Donc ça bouge aussi en Arabie Saoudite. C'est ainsi que les Saoudiennes pourront être, en 2015, lors des prochaines élections municipales, il n'y en a pas d'autres en Arabie Saoudite, non seulement électrices, mais aussi éligibles, et donc même, éventuellement, élues dans les futurs conseils municipaux. Et peut-être même qu'un jour, elles seront autorisées, par exemple, à conduire sans risquer le fouet. Après l'abolition de l'esclavage, en 1968, le droit de vote des femmes est la deuxième grande réforme du royaume en 80 ans d'existence. Ça bouge millimètre par millimètre donc, mais ça bouge. Et contrairement aux autres pays arabes en ébullition, où la place des femmes sera aussi, on l'espère, à la une, ça bouge par le haut, par le roi. Mais ne croyez pas que ce soit facile de bouger, même pour le roi. Il avait d'abord prudemment demandé l'avis de son conseil consultatif, lequel avait répondu « Électrice, d'accord, mais quand même pas éligible ». Eh bien, le roi est passé outre, on pourrait presque dire courageusement. Car en plus du pétrole, découvert miraculeusement sous ses pieds en 1938 et qui rend le royaume hautement inflammable, l'Arabie Saoudite a non seulement des habitantes, mais aussi des habitants qui ne regardent pas forcément ces évolutions d'un bon œil. Les révolutions ne sont pas toujours libérales et progressistes, il en existe des conservatrices. D'où cette politique des tout petits pas. Un petit pas donc pour les femmes saoudiennes, mais un grand pas pour l'humanité, puisque après cette réforme, d'après l'Union interparlementaire, les femmes auront enfin le droit de vote partout dans le monde où l'on vote. Librement ou non, c'est une autre histoire.